disait qu'il était possible d'acheter à Dubaï au prix d'il y a 10-15 ans dans des quartiers tels que Downtown ou City Walk, est-ce que maintenant vous le feriez? C'est ce dont on va parler aujourd'hui puisqu'on va parler de Dubai South, qui est tout simplement l'extension du centre-ville de Dubaï dans le sud de celui-ci, qui est un énorme projet qui est en cours par le gouvernement et qui représente du coup une énorme opportunité d'investissement. En effet, on va voir que c'est une opportunité vraiment intéressante. Néanmoins, il faut savoir que ça ne correspond pas à tout type d'investisseur. On va voir pourquoi. Et on va voir aussi qu'il y a énormément de points forts, mais il y a aussi des points d'attention à avoir sur ce sujet et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Si le sujet de l'investissement immobilier à Dubaï t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Mais la première chose pour commencer, c'est qu'est-ce que c'est que Dubai South? Pour vous donner un ordre d'idée, Dubai South, c'est une zone de 145 km². C'est-à-dire c'est plus grand que Business Bay et la Marina réunis. Cette zone, c'est une zone qui, entre autres, est connue pour avoir accueilli l'exposition universelle de 2020 et aussi qui est en train d'accueillir le nouvel aéroport Al Maktoum qui va devenir le plus grand aéroport. C'est une zone qui est reliée extrêmement bien aux différents axes pour être accessible au centre-ville de Downtown en 40 minutes, mais qui peut être aussi, sur certains aspects, accessible de Dubai Marina de 20-30 minutes et qui sera à terme accessible de la future Palm Jebel Ali en quelques minutes aussi. Cet emplacement, c'est pas juste une vision ou un rêve, c'est quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà en place, où il y a déjà des gens qui habitent. Maintenant qu'on voit un peu à quoi ressemble cette zone et son emplacement, même si on va rentrer dans le détail juste après, rester jusqu'au bout, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement et comment les prix ont évolué ces dernières années? Il faut savoir que les prix ont fortement augmenté sur cette zone et notamment à partir de 2021, puisqu'ils ont pris 21% aussi en 2022, entre 14 et 36% par an. Il faut avoir en tête qu'à la base, c'était 900 AED par square feet, le prix, que c'est vite monté à 1000, après à 1245, après à 1395 en 2024. Et aujourd'hui, on a même certains quartiers qui sont à 1900 AED par square feet. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir? Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la moyenne de Dubaï, elle est entre 1950 et 2000 AED par square feet. Il faut le voir comme une opportunité énorme, en fait, qu'offre cette expansion parce que vous pouvez acheter dans le futur centre-ville de Dubaï en dessous de la moyenne actuelle des transactions de Dubaï. Et on le verra, vous avez différentes opportunités puisque vous pourrez acheter des villas, des appartements, dans des communautés ou pas. Et donc maintenant, allons voir vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir concrètement combien coûtent les prix sur ces différentes unités et quels sont les différents endroits où vous pouvez vous-même investir. Ok, la zone de Dubai South, elle peut être en gros découpée en 4 zones. Il faut savoir qu'au milieu, en plein centre, on a l'aéroport qui contient un peu l'aéroport, mais aussi une zone logistique et une zone de stockage d'avions. Sur les côtés, ensuite, on a différentes zones qui vont être habitables et qui vont être accessibles à l'achat. En haut à droite, on a Expo City qui est tout simplement l'ancien emplacement de l'exposition universelle et qui sera le futur un peu centre business de Dubaï. On va y revenir, mais globalement, c'est un endroit où aujourd'hui vous pouvez prendre un one bed autour de 1,9 million. On reviendra là-dessus sur les chiffres derrière. La deuxième zone résidentielle, c'est la zone juste en dessous de Expo City, en bas à droite. Et là, ça va être une zone tout simplement résidentielle avec des prix très accessibles. On peut avoir des studios en dessous de 700 000, on peut avoir des one bed en dessous de 1 million et on a aussi des projets luxueux, South Bay, Beachfront, The Pulse et on a notamment Ellington qui a lancé un projet récemment aussi dans cette zone, ce qui montre qu'il y a un énorme attrait et qu'il va y avoir une énorme hype sur cet endroit. Et la troisième zone, c'est tout simplement les communautés. C'est un peu en bas à gauche, on a une zone de communauté avec notamment Imar qui a fait une énorme communauté exceptionnelle de villas et Azizi aussi qui a fait une communauté sur le sujet. Et du coup, à cet endroit-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir des prêts attractifs pour avoir accès à des communautés au-dessus de ce qu'on peut voir à Dubaï. Quel intérêt à chaque zone et pour quel type d'investisseur? Expo City, c'est assez simple. C'est le seul endroit off-plan où vous pouvez acheter et où toutes les infrastructures sont déjà prêtes. C'est-à-dire, vu que ça a été développé avec l'exposition universelle, tout est déjà prêt. C'est même relié au métro. Vous avez des endroits pour faire des événements. Vous avez tout est piéton. Tout est durable. Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à acheter, c'est en train d'être reconverti en logement. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette zone, c'est qu'on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui vont y venir, puisqu'il y a énormément de sièges qui vont s'y implanter. On a 30 000 travailleurs qui doivent y arriver. On sait aussi qu'il y a énormément de potentiel d'événements et donc de location Airbnb, parce qu'on a un amphithéâtre de 15 000 places et un énorme événement aussi, une arena de 30 000 places. Donc on a un énorme potentiel pour faire de la location longue durée. On a un énorme potentiel pour faire de la location courte durée. On a un endroit où il y aura des entreprises et il y aura des travailleurs. Et on a un style de vie piéton, neuf, un peu comme à City Walk. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les prix sont maximum à 1900 AED par square feet, soit 1,9 million pour un one bed. Là où dans des endroits comme City Walk, on est monté très vite à 2,6 millions AED. Donc en fait, on voit qu'il y a une énorme marge de progression.
Et ce qui est très intéressant aussi dans cette zone, c'est que même si elle a l'air loin, en réalité, elle est très rapidement accessible à la marina. Et vu qu'elle a aussi le métro, ça la rend vraiment très facile à louer rapidement. C'est-à-dire c'est une zone louable et où on peut très vite faire de l'argent. La deuxième zone résidentielle, ce que je vais trouver intéressant dans cette zone, c'est vraiment les prix et les plans de paiement. Globalement, ce qu'on va voir, c'est que soit on a des prix à peu près similaires à ce qu'on peut trouver par exemple à JVC, mais avec des meilleurs promoteurs et avec des surfaces plus grandes, soit on a même des prix inférieurs. Ça, c'est le premier point. Et après, on le voit, on a des promoteurs tels que Ellington qui sont a priori inaccessibles d'habitude pour certains types d'acheteurs et qui là vont le devenir avec des one bed à 1.3, 1.4. Donc, je pense que c'est une zone qui peut être très intéressante à jouer parce qu'effectivement, quand on arbitre et qu'on regarde et qu'on veut miser sur le futur, c'est un endroit où on peut acheter la qualité à des prix vraiment défiant toute concurrence. Pour la troisième zone, avec notamment toutes les communautés, ce qui va être intéressant, c'est deux choses. Déjà, il y a des lancements de communautés, donc ce qui est intéressant, c'est d'être au tout début pour essayer de prendre le maximum de plus-value. Ensuite, la deuxième chose, c'est globalement les prix. Généralement, Imar est un peu un promoteur inaccessible pour les gens qui veulent acheter des townhouses et des villas. Sur ce type de communauté, leurs prix par square feet sont similaires à ceux de Damac. Donc en fait, c'est comme si on achetait la qualité Imar au prix de Damac. C'est vraiment intéressant pour certains profils d'acheteurs qui souhaitaient se positionner sur des townhouses ou sur des villas. En plus de ça, ils ont des unités aussi avec des plus grosses surfaces parfois, donc ça peut être vraiment intéressant. Pour ce qui est d'Azizi, ils ont fait une communauté qui est tout simplement exceptionnelle, ultra complète, où vous avez la possibilité, notamment, ce que je trouve intéressant, de trouver des studios, ce qu'on trouve pas dans ce type de communauté. Et pareil, sur cette communauté, on a un plan de paiement intéressant, avec notamment des prix franchement très cohérents, voire un peu en dessous de ceux qu'on peut trouver à JVC, ce que je trouve forcément être une opportunité à regarder dans tous les cas. Voilà, maintenant attention, chaque zone elle a vraiment ses spécificités et sur chaque zone un peu il y a une stratégie à avoir et ça mérite une connaissance un peu parfaite. Donc si vous souhaitez des éclaircissements sur une zone ou savoir quelles sont les meilleures opportunités et quelles stratégies d'investissement adopter, contactez-nous sur WhatsApp dans le lien en description de la vidéo YouTube. On se fera un plaisir de vous répondre. Pour conclure, vous l'avez vu, Dubai South, c'est toujours une zone immense en pleine transformation avec des prix encore bas. Les prix sont montés, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un moment justement un peu de balance où les prix sont un peu plus hauts, mais on a beaucoup moins de risques qu'avant parce qu'il y a déjà eu des livraisons, on sait déjà que c'est loué, on sait déjà que c'est habitable et les prix restent malgré tout bien en dessous de ce qu'on peut voir dans le centre de Dubaï, donc ça reste une opportunité. Donc si vous souhaitez avoir des conseils personnalisés ou des recommandations de projets sur cette zone, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez être tenu au courant des opportunités ou en apprendre davantage sur les quartiers et sur Dubaï, abonnez-vous à la chaîne.